Et donc ce matin, lendemain de Pessah, où le Seigneur nous a donné deux directives essentielles, fuir le levain de l'hypocrisie. Et je constate encore, à travers les discussions de ce matin, qu'il y a du levain d'hypocrisie, oui, absolument, qui n'est pas identifié, mais qui est là. Donc, je crois que ce matin, nous allons louer le Seigneur, mais nous devons aussi être attentifs à ce qui ressemble à du levain d'hypocrisie. Ne pas entendre ce que le Seigneur vous dit à travers un serviteur de Dieu, c'est une résistance, ça devient un levain d'hypocrisie. Absolument. Prendre des heures pour avouer une faute, c'est le signe d'une grande hypocrisie. C'est une lâcheté. Judas était le plus grand des lâches. Parce qu'en secret, il a mijoté tout un projet et à la fin, il est tombé lui-même dans la fosse. La Bible dit, celui qui creuse une fosse pour les autres, il tombera lui-même. Donc ce Pessah est extrêmement grave et sérieux, parce que le Seigneur avait un but, c'est de vous faire voir très profondément, là où vous manquez d'humilité, où vous manquez de courage, où vous manquez d'honnêteté. Et si, encore ce matin, le Seigneur nous montre que soit on manque de courage, d'honnêteté ou d'humilité, nous sommes en grand danger. Et nous mettons l'Église en danger, parce que nous la parasitons. Le but du Seigneur est que nous devenions des membres qui apportent quelque chose dans la maison de Dieu. Et pas des gens qu'il faut sans arrêt reprendre et reprendre et reprendre et reprendre. Pas des gens qui mettent une demi-heure pour reconnaître, ben oui, cette bêtise, c'est moi qui l'ai faite. Quand je cache mes transgressions, j'ouvre une fosse devant quelqu'un d'autre. Mais c'est moi qui vais y tomber. Si vous n'avez pas encore réalisé ça dans votre vie chrétienne, n'avez pas encore vu que quelquefois vous êtes tombé vous-même dans votre propre fosse, alors je ne sais pas ce qu'il nous faudra pour comprendre. Donc, mes amis, on en revient à l'essentiel. Dieu nous demande d'être honnête, immédiatement. D'être vrai, immédiatement. Et d'être humble aussi. Et l'absence de vérité et d'honnêteté prouve très souvent qu'il y a encore de l'orgueil. J'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, ça se remarque, je me tais. Parce que j'ai peur de devoir dire, ben c'est moi. La base de ça, c'est de l'orgueil. Point barre. Celui qui n'est pas capable spontanément de reconnaître sa faute, prouve qu'il n'a pas d'humilité. Et il n'est pas honnête, il n'est pas vrai. Donc, nous avons un programme pour l'année qui vient qui est sérieux. Si je vous dis ça, c'est parce que je crois qu'il y a quelque chose de prophétique dans mon ministère, et quand je dois insister sur certaines choses, ça veut dire faites attention. Dieu est en train de nous dire faites attention. Je ne vais plus accepter, au-delà d'un certain point, certaines choses. Ça vous a été dit, ça vous a été signalé, vous l'avez vu vous-même, vous avez vu vous-même les fosses dans lesquelles vous tombez. Si vous ne décidez pas à agir de manière à ne plus le faire,
Vous entrez en conflit avec Dieu. Vous entrez en conflit avec l'Écriture. Ce n'est pas tout de chercher dans la Bible, Alexandre, des tonnes de trucs et de machins. Le tout, mon cher ami, mon frère, c'est de la vivre. C'est de la vivre. Et c'est la question que tu dois te poser. Ça, c'est la grande question. Est-ce que je vis la Bible? Est-ce que je vis tout ce qui est écrit dans la Bible? Le chemin étroit et resserré de l'humilité, de l'acceptation d'être enseigné. Est-ce que je suis un des disciples de Jésus qui a délégué son autorité à des hommes de Dieu sur la terre? Ou est-ce que je suis, au fond, comme Judas, qui a fait sa cuisine à lui et est tombé dedans? Je l'ai dit, je trouvais que c'était magnifique, que la Torah, c'est un chemin, c'est pas un bouquin. Il y a des gens, vous savez, ils croient qu'en accumulant des connaissances, ils deviennent spirituels. C'est de l'idiotie pure. C'est le Seigneur qui nous rend spirituels, ce n'est pas la connaissance qui nous rend spirituels. La connaissance enfle, la charité édifie. La charité, c'est l'amour. Voilà, donc, voilà, on a eu un peu une discussion autour de ça. Nous avons aussi, j'ai posé la question à tout le monde, parce que j'ai besoin de savoir, étant donné qu'il ne vient quasiment plus de questions, très peu en tout cas, donc j'ai fait un tour de table un peu, et plusieurs m'ont expliqué pourquoi ils n'envoyaient plus de questions pour le moment, puis c'est légitime. Donc voilà, j'ai donc décidé que, parce que moi, lorsque l'on m'envoie beaucoup de questions-réponses, ça devient un programme, je dois le préparer, je dois les lire, je dois étudier les choses correctement pour savoir quoi répondre, et c'est pas toujours si simple que ça, hein. Il y a des questions... Pour ça, ceux qui croient qu'ils se contentent d'aller trouver tout seul, je dis vraiment, c'est un orgueil incroyable. À moins que vous soyez déjà, à moins comme Élie ou comme Moïse, je sais rien. Donc voilà, j'avais besoin, moi personnellement, pour savoir qu'est-ce que je fais de mon temps en questions-réponses, de savoir, alors j'ai eu beaucoup de réponses, de gens ils m'ont expliqué pourquoi ils n'auraient pas de questions pour le moment. Donc j'accepte. Donc je mets, moi, le programme questions-réponses de côté dans l'œuvre. D'accord? Même si beaucoup de gens m'ont écrit, à l'époque, on faisait questions-réponses presque toutes les semaines, en me disant qu'ils étaient heureux de cela, parce que ça allait sur YouTube, et que, n'est-ce pas, ils apprenaient beaucoup. Bon, ben voilà, on ne le fera plus, puisqu'il n'y a pas... Alors, le jour où viendront plus de questions-réponses, ben, je ferai un spécial questions-réponses. Mais je ne l'inclus plus dans un programme suivi, pour le moment. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout. Maintenant, ça dépend d'où. Vous ne m'en envoyez pas, ben, on ne fait plus. C'est quand même assez inquiétant, franchement, parce que là, ça veut dire que c'est un outil de contact entre vous et moi. Et c'est aussi un outil par lequel je peux savoir où vous en êtes aussi, vraiment. Donc là, je perds cet outil, et c'est dommage. Parce que moi, j'ai besoin de savoir où vous en êtes aussi. Au moins, vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Parce que là, on reste chez soi, on ne vient pas à l'église, hein, c'est tout, c'est très clair. Donc voilà, nous avons donc discuté de ça. Donc, vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Vous n'en avez pas, mais ça ne fait rien. Comme il n'y en a pas assez qui viennent, il n'y en a plus. Il y a eu une époque où il y en avait plein, puis soudain, tcha, il y a eu une coupure. Donc, pour le moment, je mets ce programme-là en dehors de mes préoccupations, et je vais donc utiliser mon temps pour autre chose. Voilà. Bien. Ok. Alors, on va louer le Seigneur ce matin, et on va se mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Mais vraiment, amen. Alors, vous n'aurez pas les chants sur votre écran, donc on est encore désolé pour le retard. Hein. Mais voilà, je voulais demander à ceux qui nous suivent par Skype s'ils ont quelque chose à dire sur le Seder qu'ils ont vécu hier avec nous. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ou pas? Brigitte, on t'écoute.
On t'entend pas, Brigitte. Ouh. Ah, oui, ouvre ton micro. D'accord. Ça fait plusieurs sédans que je vis avec vous. Puis hier, c'était le plus beau. Ah. C'était tellement bien expliqué aussi. D'accord. Ça nous prend du temps à comprendre. On dirait que je commence à comprendre vraiment. Là. Et ça m'a pris 3 sédans peut-être. C'est incroyable comment on est long à comprendre la... Mais tu as derrière toi 2000 ans de christianisme de voleurs. Messieurs les pères de l'Église, ça pèse lourd. Ok, super. Donc tu as senti que la Sainte Seine, là, c'était dans un cadre juif authentique, selon ce qui suivait aux origines. Bien que le seder que nous faisons est un peu orthodoxe sur les bords, mais j'avais prévu normalement de l'épurer cette année, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Vous voyez, j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps. Daniel qui me l'a rappelé, tu avais dit que tu allais l'épurer, mais j'ai pas eu le temps. Le prochain Pessah, si Dieu me prête vie, eh bien, on va le faire encore plus proche de ses origines. D'accord? On va gommer des choses qui ont été rajoutées, qui ne sont pas mauvaises, mais qui ne sont pas dans le seder d'origine. Par exemple, la notion de l'afficomène n'était pas dans le Pessah d'origine. Mais c'est une invention des Juifs orthodoxes, mais c'est tellement criant, l'afficomène. Ça veut dire le maître est déjà venu, et ils disent ça à chaque Pessah. Ils disent eux-mêmes que le maître est déjà venu. Depuis 2000 ans, à chaque année, ils disent le maître est déjà venu. Et donc ça, on va le garder, parce que ça, c'est génial. C'est super. C'est un bon ajout. Ok. Ce que j'ai ressenti, moi, pendant ce Pessah, c'est que je devais, moi, aller vers plus de liberté, de plus de... Voilà, épurer, aller plus à l'essentiel. Donc ça m'a apporté quelque chose. Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose? Donc c'est bien, donc le fait de se rebrancher sous l'origine juive de Pessah et de la scène, et du pain et de la coupe, c'est très éclairant. Donc c'est ce que tu nous dis, Brigitte. Quelqu'un d'autre a quelque chose? Oui, Josiane, on t'écoute. Oui, pour moi c'est... Pardon. Pour moi c'est la fois que j'ai fait un seder, en fait, biblique. Alors, je vais répéter derrière toi parce que comme on enregistre, donc tu dis c'est la première fois que tu fais un seder, Josiane, et tu n'es pas juif, n'est-ce pas? C'est pas un reproche, hein, c'est simplement comme ça. Bon, moi je suis qu'à moitié alors. J'ai ressenti une joie à l'intérieur de moi, parce que je reviens aux racines juives hébraïques. Donc tu as ressenti une joie parce que tu sens qu'on revient à quelque chose d'authentique, qui sont les racines juives de ta foi. Super, ben, c'est bien. Alors Albert, qu'est-ce qu'il nous dit de Sainte-Lucie? C'est une première pour nous. Une première pour vous, oui. Première fois. Voilà. Pour toi et ta femme, oui. C'est la première fois de nos vies, voilà, de chrétiennes qu'on ouais. connaît. Vraiment, c'est racines juives. Et dessus, vraiment, c'est vraiment authentique. Vraiment authentique. Ah oui, ça nous a plu énormément. Et on a bien suivi. Merci Seigneur. Donc ça vous a paru intéressant? Ah oui. De retourner à nos racines et de les vivre vraiment. Voilà. Et d'essayer de prendre conscience, je crois que c'est très important. Je ne sais pas pourquoi, cette année, le Seigneur appuie tellement là-dessus, mais je crois que c'est important, c'est prophétique. Prendre conscience que nous sommes tous héritiers de 2000 ans d'un christianisme qui a démarré sur un mensonge. Le rejet des vrais pères de l'Église, Yeshua en tête, c'est le premier. Si quelqu'un devait être pape, c'est bien Jésus et personne d'autre. D'ailleurs, les catholiques vont jusqu'à dire qu'ils sont les vicaires de Dieu presque à la place de Jésus sur la terre. Oui, bien sûr. Non, c'est Yeshua, le premier. Ses disciples qui étaient tous hébreux et qui pratiquaient le Pessah comme nous l'avons pratiqué hier, à peu près, hein, pour l'essentiel.
Et l'Église de Rome, romaine, qui vers 150 après Jésus-Christ, a décidé de se couper définitivement de ses racines originelles et d'inventer une nouvelle fête de Pâques, avec tout ce qui s'est greffé là-dessus, avec les cloches de Rome qui amènent des œufs, les œufs en chocolat, symbole de fertilité. Je vous recommande à tous de lire, s'il vous plaît, parce qu'il fait 20 pages, le petit livret de notre frère Étienne Van Ordelbeek, qui a écrit un livret qui s'appelle Pâques ou les Pâques, n'est-ce pas? Les chrétiens catholiques font leur Pâques. Et en fait, c'est la Pâques, c'est Pessah. Et il résume très bien les origines et de la coupure de l'Église de Rome. C'est l'Église de Rome qui a commencé à faire ça, vers 150 par là, et qui a décidé que, voilà, on se coupait des vrais pères de l'Église. Les apôtres, c'est eux les vrais pères de l'Église. Donc le titre de père de l'Église qu'on donne à je ne sais pas, à tous ces pères de l'Église, les noms m'échappent, c'est terrible, pourtant je les connais, et qui n'étaient pas juifs, c'est un mensonge. Donc c'est très important, au cours de cette année, que vous réalisez ça, que vous compreniez cela. Parce que je pense qu'on est dans un temps où Dieu nous demande d'être vrai. Et ce qui a été dénoncé là, c'est grave. L'Église est coupable. Depuis 2000 ans, le christianisme est coupable. Sauf le christianisme qui a renoué avec ses racines juives. Il y a toujours eu des chrétiens qui ont compris que quelque chose clochait dans le système catholico, même protestant évangélique, sans compter les sectes qui en découlent, et qui, curieusement, sont revenus à Shabbat, sont revenus à Pessah, ont supprimé toutes sortes de choses qui ont été inventées dans l'Église sans les Juifs, et ils sont revenus aux racines juives, non pas pour les copier d'une manière stupide, mais pour les comprendre et en tirer tout l'enseignement qu'il fallait enseigner, qu'il fallait en tirer. Et ceci, mes amis, est très important. Cette année est une année où Dieu demande à tous de... Peut-être qu'il va y avoir une séparation. Peut-être que, comme l'écrit le frère, dont j'oublie le nom aussi, j'oublie tous les noms pour le moment, non, c'est pas Alzheimer, c'est la fatigue, de Jérusalem, vous vous rappelez, que Honorov, qui dit que le réveil va commencer bientôt en Israël. Il va commencer avec qui? Avec des Juifs qui croient en Jésus. Pas avec des églises chrétiennes à Jérusalem, avec des Juifs qui croient en Jésus. Peut-être que nous sommes dans une année où la destruction de tout ce qui vient du mensonge dans l'Église va commencer. Elle a déjà commencé, la destruction. Ce mensonge ne peut pas subsister avec le retour de Yeshua. C'est impossible. C'est pour ça que le Seigneur met l'accent très fortement. Ce matin, on a eu une réunion spéciale. Et le Seigneur a mis l'accent sur la loyauté, sur la franchise, sur l'humilité, sur l'honnêteté, spontanée, directe. Le christianisme dont nous avons tous hérité, je dis tous parce que, il y a longtemps, je le dis en toute honnêteté, pour ma part, j'ai appris à reconnaître mes torts immédiatement. Mais le christianisme que nous avons hérité de 2000 ans nous a appris toutes les grimaces qui nous permettent de justifier l'injustifiable, de faire de nous de grands hypocrites en réalité, avec des cœurs très tortus. Vous savez, lorsque je constate quelque chose qui ne va pas, la plupart des temps, les gens ne disent pas « Bon, c'est moi, je suis désolé ». Ils cherchent une excuse. Ils cherchent une explication. Ils cherchent, oui, mais... Ça vient d'où, ça? Ça, c'est l'héritage du mensonge chrétien. Vous êtes tous sortis de l'Église catholique romaine, qui est
une entreprise de mensonge phénoménale qui se fait passer pour la vérité depuis des siècles. Vous êtes sortis de là, vous en êtes imprégnés, vous vous en rendez même pas compte. Si vous voulez vraiment revenir aux racines juives, vous allez devoir vivre dans la vérité, avec vous-même d'abord. C'est le défi pour l'année qui vient. Vous aurez été prévenus. Là, je parle en prophète, je vous préviens. Il va falloir vivre dans la vérité. Et arrêter de tourner autour du pot, et arrêter de justifier toujours les choses, et de brosser, d'avoir peur. Vous avez peur, beaucoup de chrétiens ont peur de la vérité, vous savez, ils ont peur. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez grandi dans une église qui vous dit, si vous cherchez la vérité, on va vous tuer. C'est ce que Rome a fait pendant des siècles. Et vous vivez avec cette peur de la vérité, vous avez peur de la vérité. Vous avez peur. Même s'il est dit dans l'Écriture, la vérité, vous la connaîtrez et elle vous affranchira. Et vous avez peur d'être affranchi. Vous savez, un des syndromes des esclaves, je ne parle pas seulement des Africains qu'on a emmenés, les pauvres, en Amérique, mais de tous les esclaves. Paul parle d'un homme qui est esclave et qui est venu en Christ. Il en parle dans une de ses lettres, n'est-ce pas? Et il dit à son ami, qui est un esclave, donc son ami est chrétien et peut-être même juif, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, c'était naturel d'avoir des esclaves. Et il dit implicitement, s'il veut être libéré de son esclavage, libère-le, tu es chrétien. Mais on n'est pas sûr que l'esclave veut bien être libéré. Vous savez, c'est une des grandes perversions de l'âme humaine. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent vivre en esclavage que libre. Quand l'esclavage a été aboli aux États-Unis, beaucoup de pauvres noirs n'ont pas voulu être libres. Parce qu'ils s'étaient habitués à vivre comme ça. Je touche quelque chose de très important ce matin. Beaucoup de chrétiens, vous êtes esclaves et vous avez peur de la vérité. Et vous avez peur d'être affranchis. Alors vous cachez les choses. Vous faites comme si vous n'étiez pas vraiment libre. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis ce matin? Vous vous rendez compte de ce que je vous dis ce matin? Écoutez, réfléchissez à ce que je suis en train de vous dire. Ce refus de la liberté, c'est lui qui vous empêche de vous repentir vraiment. Certains préfèrent rester des chrétiens religieux, des chrétiens sociologiques, que d'être libres. Parce qu'être libre, c'est être responsable de sa vie. N'est-ce pas? J'aimerais que tout le monde puisse réfléchir à ça ce lendemain de Pessah. Dieu vous a délivré de l'esclavage de votre Égypte. Soyez bien certains que vous l'avez accepté et que vous avez accepté la grande liberté qui est en Jésus. Je n'arrête pas de dénoncer depuis des années l'esclavage de chrétiens qui cherchent un Moïse derrière lequel ils se mettent. Attention, je n'ai pas dit qu'il faut être un rebelle et un indépendant. Ça, c'est une autre question. Aussi des orgueilleux qui veulent... N'est-ce pas? On connaît ça. C'est dans la Bible. La partie du peuple d'Israël a fait ça. Non, je parle ici de cette attitude d'esclavage de beaucoup de chrétiens qui ne réfléchissent pas au-delà de ce que Moïse leur dit de réfléchir. Qui ne recherchent pas Dieu pour eux-mêmes. Là, on est au cœur de quelque chose. Vous préférez dépendre de quelqu'un qui pense pour vous, qui vit pour vous. Et je l'ai enseigné hier.
vous risquez d'être cette génération qui meurt dans le désert et non pas qui va dans le désert pour entendre individuellement ce que Dieu a pour vous. Je l'ai dit hier, vous avez trouvé ça merveilleux, n'est-ce pas? Vous avez trouvé ça juste, j'espère. Ou alors vous vous en fichez. Il y a quelque chose de très fort que le Seigneur veut nous dire ce matin. Pourquoi est-ce que tu te dérobes tout le temps? Vous savez, j'imagine un esclave dans la maison de son maître, à Rome, ou à Athènes, ou en Amérique, avec les pauvres noirs qui étaient emmenés là-bas. L'esclave fait une bêtise. Il a peur. Il cache sa bêtise. Alors que son maître n'est pas nécessairement méchant ni mauvais. Mais parce qu'il est esclave, il cache. Même si son maître n'est pas... Je suis un esclave. Je suis un sous-homme. Donc je vais cacher mes transgressions. Vous êtes des esclaves? Vous dites non? Vous êtes des sous-hommes? Beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Vous n'avez rien compris. Au grand salut, Dieu, c'est pas Spartacus, hein, c'est Dieu. Dieu vous a libéré de l'esclavage. Vous ne devez pas avoir peur de voir votre péché en face. Vous ne devez pas avoir peur d'être simple et vrai. Oui, j'ai fait une bêtise. Non seulement on n'attend pas que le maître s'en rende compte, on se précipite vers le maître. J'ai fait une gaffe, je m'excuse. Vous savez, dans cette maison, avec une immense tristesse, non pas à cause du verre, j'ai eu des gens casser un verre. On ne sait rien, un verre, on s'en fiche. Vous voulez, j'en casse un gros, hein, je m'en fiche. C'est pas le verre qui me fait un problème. Et puis j'ai vu des esclaves. Non pas la simplicité de cœur pour venir dire à mon épouse, à moi, tu sais, je casse un verre, je suis désolé. Hein. Ah vraiment, je suis désolé. Caché. Ça sera personne qui l'a fait puisqu'on le cache. Ça, mes amis, c'est être un esclave. Et ce n'est pas être un homme libre. Un homme libre, il n'a pas peur d'avouer ses fautes, ses transgressions. Et mes amis, je me rends compte en vous parlant ce matin que j'ai vu tant d'esclaves dans l'église. Oui, partout où je suis allé, j'ai vu beaucoup d'esclaves. J'ai vu des gens accuser d'autres gens. Parce que, en réalité, c'est eux qui faisaient le mal, mais qu'ils étaient esclaves et incapables de dire « j'ai fait le mal », ils accusaient quelqu'un d'autre. J'ai vu ça partout. Il y a une espèce de pourriture hypocrite dans nos églises qui est terrible, et ça vient d'un mensonge qui a été proféré vers 150 après Jésus-Christ, un grand mensonge, qui a fait des goïms qui ont voulu prendre le pouvoir et éliminer les Juifs, des esclaves de ces messieurs qu'on appelle les pères d'Église. Oui, je vais loin ce matin, et ça va être diffusé sur YouTube. Nous avons hérité un drôle d'état d'esprit, et nous devons nous en débarrasser. Nous devons devenir libres, libres de dire oui, c'est moi qui ai fait tel gars, oui, j'ai fait ceci, je réponds, pardonne-moi, excuse-moi. Et par contre, doivent constater, tiens, t'as fait ça, oui, mais c'est parce que, ah, c'est à cause de ma grand-mère, tu comprends, c'est un héritage spirituel. J'ai tout entendu, moi. Vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave, vous avez peur. Peur de quoi? Vous avez peur du non, vous avez peur d'avouer, mais écoutez, Dieu pardonne, n'est-ce pas? Et Dieu pardonne. À part moi qui suis parfait, tout le monde le sait, qui n'ai jamais demandé pardon, ni à m'excuser pour rien. N'est-ce pas? Je ne l'ai jamais fait, n'est-ce pas? Comme vous le savez. On s'amuse un peu, là. Faites la même chose. Vous faites quelque chose qui est faux, qui est erroné. Mais répondez. Dites-le. Soyez simple. Soyez simple comme des enfants. On a envoyé des enfants sortir hier pour trouver
Jésus pour trouver la fille commune. Nous l'avons vu hier. Et la petite est rentrée, il l'a trouvée tout de suite. Vous savez ce que Dieu vous a dit à travers ça? Si tu ne deviens pas comme un enfant, tu ne peux pas aller au ciel. Tu caches bien trop tout le schmilblick qu'il y a dans ta vie. Tu ne veux pas être libre de ton schmilblick. Tu veux le cacher. Tu es un esclave. Tu es un esclave. C'est fini l'esclavage. Ça, c'était en Égypte. Quand les Juifs étaient obligés de fabriquer des briques, et que le gars venait avec son fouet pour vérifier, alors au moment où le gars arrivait, il disait beaucoup de briques. Parce qu'il n'y avait pas, il y avait des esclaves. Et dès qu'il avait le dos tourné, il en faisait beaucoup moins. Donc il n'était pas vrai. Vous voyez, l'esclavage, ça conduit à ça. On n'est pas vrai, on n'est pas réel. Le Seigneur veut un peuple de gens réels, vrais. Autrement, vous mourrez dans le désert. Le désert, vous y allez pour devenir ultra vrai. Vous y allez en homme libre. Vous quittez l'Égypte, vous allez dans le désert. L'apôtre Paul est allé 3 ans au désert d'Arabie. Pour faire quoi? Pour être tamisé par Dieu, pour qu'il soit absolument vrai, pour qu'il soit libre. Libre, libre, libre. On nous l'a dit. Le sacrifice de Jésus à la croix nous sauve et nous libère. Alors je voudrais vraiment que ce matin, on prenne conscience que nous sommes encore bien souvent esclaves. Et vous ne devriez pas attendre qu'on demande qui a cassé le verre. Parce que si le verre est cassé, quelqu'un l'a cassé. Mais de vous-même, vous devriez venir dire, tu sais, j'ai cassé un verre. Ah, ben c'est pas grave. En plus, c'est pas grave. Et vous vous cachez. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes esclaves. Alors vous fabriquez une religion d'esclaves. Vous vous cachez derrière un homme qui lui est libre. Et vous croyez vivre à travers un homme qui lui est libre alors que vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave. Vous faites une immense erreur. Vous vous trompez. Et vous vous trompez. Vous vous trompez vous-même. Si ça ne vous suffit pas pour vous dire « Waouh, moi je veux être libre, je veux avoir la liberté de dire c'est moi qui fais ça. » Et spontanément, sans qu'on me tire les verres du nez, pendant 1 heure. Nous avons vu parmi nous des gens qui ont tiré sur la corde de leur esclavage pendant des années, n'est-ce pas? Ah, on a vu, hein? Ils sont où aujourd'hui? L'Église, c'est le lieu où vous êtes libre. Et vous êtes adulte. Vous n'êtes plus des esclaves. Mais il faut se comporter en homme libre, et pas en esclave. Les esclaves cachent leurs péchés. Les hommes libres, et les hommes libres, ils ont de l'amour aussi. Quand je suis libre, je ne suis pas tourné vers moi, avec tout mon schmilblick, tous mes machins intérieurs, tout mon truc, mes pensées. Mais je suis tourné vers les autres. Facilement, aisément. Voilà, j'en ai dit long, hein, sur... alors, on va peut-être intituler ça ce matin, suis-je un esclave chrétien ou un chrétien libre? Sommes-nous libres ce matin? Vraiment libres? Ah ben oui, mais la liberté veut dire aussi que j'ai le courage d'être simple, de dire, ben c'est moi, j'ai fait ça. Et pas, c'est peut-être moi, mais je ne suis pas sûr. Oui, ça c'est être esclave. Ah, j'ai fait ça, mais d'habitude je ne le fais pas. Hein. Ça c'est l'esclave qui parle comme ça. Tu ne peux pas tenir compte de mon erreur ici, parce que avant je ne l'ai pas faite. C'est quoi ça? Mais c'est d'une somptueuse hypocrisie, mon ami. Mais balayer sous le tapis une chose parce qu'avant on n'a pas fait. J'entends ça. Vous êtes des esclaves. Vous avez peur de dire la vérité. Or, l'Écriture dit, tu connaîtras aussi ta vérité.
Et puisque Dieu te pardonne, tu seras affranchi. Tu seras libre. Tu ne seras pas un esclave. Donc, je pense que cette année va être une année très forte. Je vois des nouveaux contacts qui se font, même un nouveau contact qui s'annonce là. Et je crois que Dieu veut que ce message soit prêché cette année. Je dis bien cette année, parce que l'année juive commence avec Pessah. Dans l'Église. Église, tu dois être libre de l'esclavage. Tu dois devenir une église faite d'hommes et de femmes libres. C'est-à-dire d'hommes et de femmes qui, avec une grande facilité, admettent leurs fautes et leurs erreurs, pour en être libérés après. Parce que quand on n'admet pas facilement ses fautes, on est un esclave. On va continuer à le faire. Eh oui, ça c'est mathématique. Le péché vous cachez aujourd'hui, vous allez le refaire demain, ça c'est certain. Le péché que vous avouez, vous l'arrachez de votre cœur parce que vous l'avouez. Et vous ne le reproduirez plus. Il y a une leçon pour beaucoup de chrétiens qui répètent sans arrêt les mêmes fautes tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'ils sont des esclaves. Ils ne sont pas libres, vous n'êtes pas des gens libres. Alors je vous invite à la liberté, dans la franchise, dans l'honnêteté, devant Dieu. Un Dieu qui pardonne. Mais je vous assure, quand je découvre un verre brisé ou un carrelage cassé en 1000 morceaux et que je dis, tiens, quelqu'un l'a fait, ou autre chose. Je dis, il y a un esclave ici qui n'a pas dit la vérité. Pourquoi me cacher? Est-ce que c'est anormal qu'on casse un verre? Mais non, ça arrive. Moi aussi, hein, ma femme, elle en casse. De plus en plus parce qu'elle est fatiguée, ça lui échappe des mains. Elle n'en peut rien, c'est tout. Mais elle ne cache pas. Vous imaginez si ma femme cassait des verres et puis cachait ça sans rien dire? Oh là là, je vis avec qui, moi? Oh là là, je vis avec une esclave. Mais c'est une femme libre. Elle est partie. Ah, elle est allée à la salle de bain. Est-ce que vous comprenez le message ce matin ou vous ne le comprenez pas? Vous voulez continuer à être des esclaves? Ça vous plaît tant que ça? Mes amis, cet esclavage, il vient d'un énorme héritage. On vous a dit, tu dois croire ce qu'on te dit. Tu n'as pas le droit. Attention Alexandre, il ne faut pas interpréter ça à la façon dont ça t'arrange toi. Tu le dis. Et on vous a menti. Tu dois croire notre mensonge. Vous avez été biberonné ex-catholique au mensonge. Et on vous a dit que tu dois croire. Et tu ne dois jamais avouer tes fautes. Alors je trompe mon mari, et je vais au confessionnal, je dis au curé, voilà, j'ai trompé mon mari. Tranquille, c'est fait. Ah, mais ton mari, non, c'est rien. Tu es un esclave. Tu es esclave d'un mensonge. Tu ne peux pas cacher. Mais là, on te dit, tu es absous parce que tu l'as dit à quelqu'un. Il y a des gens comme ça. Quand rarement des gens viennent me trouver, c'est rare, c'est trop rare. Tu sais, j'ai fait, ben c'est quasiment jamais en fait. J'ai fait une bêtise. Ah ben écoutez, dans ce cas-là, je dis, mais tu vas aller réparer. Tu vas aller l'avouer à la personne à qui tu as fait du tort. Eh bien, en vous le disant, je me rends compte que c'est très rare de voir, et là ça pose une immense question. Les chrétiens qui se tournent vers quelqu'un qui est tenu au secret de toute façon. J'ai fait une bêtise, c'est arrivé ça. Mais... Vous savez pourquoi? Parce que les gens mettent sous le tapis. Qu'est-ce que vous croyez? Si vous me dites que vous avez fait une bêtise, je vais être un hypocrite et dire, mais tu n'as pas honte, etc. Moi qui en ai fait autant que vous, avant de connaître le Seigneur, je vous dis droit dans les yeux. Moi, j'ai pas honte d'être un homme libre, je suis un homme libre.
Je suis libre de dire que j'étais un homme pécheur. Oui, j'étais un homme pécheur. Je suis tout à fait libre de le dire. Parce que c'est la vérité. Et la vérité m'a franchi. Si je fais semblant d'être un saint parce que je suis pasteur, je suis un hypocrite. Je suis un hypocrite. Je suis un menteur. Mes amis, il faut sortir de cette espèce de... Moi, je le vois, hein, je vois une espèce de... Waouh, d'énormes mensonges qui a démarré avec ce mensonge des pères de l'Église. Certains, pas tous, certains pères de l'Église. Et qui, peu à peu, ont créé une Église artificielle, coupée de sa vérité de départ. Et nous sommes imprégnés de cela. Vous venez d'un monde où il n'y a pas encore très longtemps, une fois par an, je pense, le prêtre priait en disant « Délivre-nous des Juifs perfides » à la messe. Oui! Et d'un monde pas si ancien que ça, où le grand rabbin de Rome devait se présenter devant, je ne sais pas, un archevêque ou un évêque, peut-être même le pape, pour recevoir une gifle. Ça, juif. Ça vient d'où, ça? Tenez, ceux qui nous ont donné le salut, le Messie, et puis on leur reproche. Waouh! Et on méprise l'Écriture. Parce que Paul nous explique très clairement, l'Olivier Franc et tout, qu'on connaît tout ça. Nous avons grandi Européens dans ce mensonge profond. Et nous en sommes imprégnés. Et nous sommes très souvent des esclaves dans l'Église. Nous ne sommes pas libres. Nous cachons nos transgressions. Et nous avons tort. Parce que celui qui reconnaît sa faute, il est libre. Je vous ai parlé de l'orgueil déjà 5 fois. Le jour de ma conversion, j'ai vu mon orgueil. Je dis, mais c'est abominable, c'est horrible. Alors, si j'avais été un esclave, j'aurais dit, bon, ça va, c'est comme ça. Je reste comme ça. Je fais semblant que je suis chrétien, je vais aux réunions. Ah là 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 là, alléluia, tout le truc. Non, 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 je ne voulais pas être un esclave. Alors 2 semaines après, devant le même serviteur de Dieu, devant toute une église, j'étais un jeune converti, hein, je me suis jeté à genoux, par terre. Voilà. Alors il ne s'agit pas de le faire maintenant, parce qu'on vous l'explique. Mais moi je me suis agenouillé pour devenir un homme libre. C'est ça qui manque aujourd'hui dans l'église. On ne veut plus s'agenouiller pour être un homme libre. On veut rester alors qu'on est des esclaves. Il n'y a pas de salut sans ça. Il n'y a pas de... On peut être sauvé, mais ne pas grandir d'un pouce dans les mains du Seigneur, pas d'un pouce, et devenir un enquiquineur de première dans l'Église, ça, croyez-moi, si on ne passe pas par là. Là, c'est Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus disparaît, se détruit librement pour vous, pour porter vos fautes, et il ressuscite. Vous prenez un baptême, vous devez être passé par la libération de votre esclavage. Vous devez avoir pu reconnaître facilement, et si possible dès le début de votre conversion, autrement votre conversion c'est du bidon. Et il y a beaucoup de bidons aujourd'hui dans la conversion, je le dis ouvertement, et je le crie. Si vous ne passez pas par là, vous êtes toujours un esclave de vous-même. Vous n'êtes pas libre. On est libre en cherchant la liberté au prix d'une humiliation qui exige que nous disions la vérité, en me jetant un genou devant tout le monde. L'homme fier que j'étais, 3 semaines de conversion, j'ai dit devant tout le monde, je suis une ordure d'orgueil, et je n'en veux plus. Là, je suis devenu libre, et personne ne m'a jugé. Personne. C'est ce qui manque à beaucoup de pseudo-chrétiens aujourd'hui. Vous n'êtes jamais passé par là. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclave de votre... Et vous cachez. Vous dérobez. Vous faites semblant. Vous expliquez. On vous dit une chose. Non, non, c'est pas vrai.
parce que moi je... etc. On ne voulait pas entendre la voix de la liberté. On ne voulait pas l'écouter. Vous voulez rester esclave. Vous êtes imprégné de religiosité mensongère depuis des siècles et vous n'en êtes pas encore dépouillé. C'est un message important que je donne ce matin. Très important. Très important. Ils sont où vos gestes qui démontrent que vous êtes devenu un homme ou une femme libre? C'est où? Lorsqu'une vieille, une sœur âgée, qui croyait être sauvée et qui n'était pas du tout, m'écrit une lettre sincère, je ne lui ai rien demandé, en disant « je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je demande pardon à Dieu, etc. » Elle s'est jetée à genoux devant Dieu. Elle est venue libre ce jour-là. Elle est libre, elle peut partir auprès du Seigneur, elle est libre. Mais beaucoup d'entre nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres du tout. Nous sommes esclaves. Le vrai salut, c'est sortir de l'Égypte et de l'esclavage. Une fois pour toutes. Et là, il faut que quelque chose se passe, il faut que quelque chose se fasse. Et ça doit être conséquent. Qu'est-ce qui s'est passé après pour moi? Dieu m'a pas dit, ben c'est très bien maintenant, tu peux... Ah, non, ça m'a dit, maintenant, regarde, voilà la liste de tous les gens à qui tu vas aller demander pardon. D'accord? Mais vraiment pardon. Pas un petit courrier, je te demande pardon. Non, vraiment, tu vas aller en face et tu vas dire, j'ai fait ça, je t'ai fait du mal, je t'en demande pardon. Quand on voit la difficulté pour certains chrétiens à aller demander pardon du mal qu'ils ont fait, on se dit que ces gens-là sont absolument pas autre chose que des esclaves qui s'ignorent. Tu seras libre le jour où de toi-même, tu auras le courage de dire la vérité. Il y a des gens qui veulent se convertir en cachant le plus possible. Tu es un esclave. Tu es une esclave si tu agis comme ça. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris quand l'Écriture dit « tous sont pécheurs ». Mais pas toi, bien sûr. Il ne faut pas que ça se sache, il ne faut pas que ça se voie. Dieu me sauve. Non, tu n'es pas sauvé. Tu es comme les Hébreux qui sont sortis d'Égypte et qui vont mourir dans le désert. Tu vas y mourir, mon cher ami, tu vas mourir dans le désert. Voilà. On va louer le Seigneur et peut-être on prend un petit temps de méditation là-dessus. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Mais je veux dire une chose. Ce message-là, c'est le vrai message du salut. Et il y a des milliers de gens qui ne l'accepteront jamais. Il y a des millions de gens qui préfèrent vivre esclaves qu'être libres. Mais la liberté, elle se paye de l'honnêteté, de la franchise. Voilà. Et pas du « je me défends, je me justifie, j'explique ». Arrêtez d'essayer de fabriquer votre idole devant les autres. C'est horrible ce que vous faites. C'est tellement faux. Ça sonne tellement faux. Vous êtes esclaves. Les grands orgueilleux sont des esclaves, mes amis. Moi, j'ai vu que j'étais un esclave à ma conversion. J'étais un esclave. J'ai dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas rester esclave. C'est adieu, c'est atroce d'être orgueilleux comme ça. Je me suis jeté à genoux, j'ai dit non, stop. Et j'étais libre. Il n'y a pas de liberté sans confession de ce que nous sommes devant Dieu, mes amis. Vous savez ça, on ne prêche plus ça nulle part aujourd'hui. Mais mes amis, il faut avouer devant Dieu ce que vous êtes pour devenir libre. Et pas le cacher. Et pas le mettre là ou là et fabriquer je ne sais quelle idole religieuse avec vos mains. Waouh! Je ne m'attendais pas à ce message aujourd'hui. Ah mais ma main elle va. Elle parle, hein? Bien. Je te remercie pour le oui. Parce que je sais que c'est sincère. Ce message-là, mes amis, il est prêché tant bien que mal depuis 2000 ans. Des millions l'ont refusé. Ils ont préféré rester esclaves. Ils ont préféré rester en Égypte.
leur Égypte. Moi, je sais ce que ça m'a coûté de devenir un homme libre. Et je ne le regrette absolument pas. Au contraire. Parce que le jour où je me suis mis à genoux et que le serviteur de Dieu est venu et a dit que tes chaînes tombent, waf, les chaînes de l'esclave ont sauté. J'étais esclave de moi-même, de mon orgueil, mes amis. C'est le pire des esclavages. Et la gloire de Dieu, oui, est descendue sur moi. Parce que Dieu m'aime. Dieu aime les gens qui ont été affranchis de l'esclavage. Dieu ne peut rien faire pour ceux qui veulent rester en esclavage. Dieu dit, ils le choisissent. En fait, ils sont leurs propres maîtres. Ils bricolent leur propre... Ils sont esclaves. Alors ce matin, posons-nous la question. C'est quoi mon salut? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire vraiment? Allez, il faut être honnête là. Le jour où j'ai accepté Jésus, j'ai fait ce qu'il fallait pour que les chaînes de l'esclavage tombent. Où il a fallu que... on avait un chalumeau pour essayer de vous enlever la chaîne avec des pinces pour couper, et progressivement arriver plus ou moins, et encore, et au fond, ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas vous qui renoncez à l'esclavage, on ne peut pas vous libérer. On ne peut pas vous libérer. C'est vous-même qui vous jetez aux pieds du Seigneur, et que vous décidez de devenir libre. C'est pas mal quand même. Ouais. Jésus est venu pour qu'on soit libre. Jésus savait qu'on était des esclaves. Et Jésus a dit, ils ne peuvent pas se libérer d'eux-mêmes. Ils sont esclaves, c'est des esclaves. Alors moi je vais le faire pour eux. Je vais payer pour eux. Comme ça, ils n'ont plus aucune excuse. Et si nous méprisons un si grand amour, dit l'Écriture, qu'est-ce qui peut encore nous sauver? Mais plus rien, mes amis, rien. Si après ça, vous choisissez d'être resté esclave, mais vous ne pouvez plus, rien ne pourra vous sauver. Rien. Aucun pasteur, aucune église, rien, personne. Aucun rabbin messianique, tout ce que vous voulez, personne ne pourra vous sauver. Vous vous perdez vous-même. Vous en avez fait le choix, vous êtes resté esclave, vous voulez rester esclave. Ok? On est au cœur du problème, là. Au cœur du problème. J'aimerais que ce matin, on comprenne. Et si vous êtes encore un petit peu esclave, comme on l'a vu ce matin, j'espère que vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Je suis encore esclave. C'est pas possible. Là, non, je renonce. Là, je m'humilie devant Dieu. Je dis stop, 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 stop. J'arrête. Mais vous savez, l'Écriture nous le montre, il y en a qui jamais ne renonceront à leur esclavage. Parce que leur orgueil est tellement grand qu'ils ne veulent pas y renoncer. Vous savez, j'ai connu des prêtres qui connaissaient la vérité. Pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas accepter la vérité? Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves. Et ils sont salariés pour leur esclavage. Et que dans ce cas-là, quand on a pris l'habitude d'être un esclave, et qu'on aime ça, on ne veut pas devenir libre. Vous voulez que je vous montre les travaux d'un jésuite qui s'appelle le Père Bourdaloue? J'ai toute la collection en Suisse. J'ai lu ça. Ce jésuite connaît mieux la vérité que nous tous ici réunis. Il connaît mieux
Ils ont étudié à fond la vérité de l'Écriture parce qu'ils ont fait un serment au pape de combattre ceux qui prêchent la vérité. C'est là, ce que je vous raconte est vrai. Ils savent. Et ils ont étudié la vérité pour la combattre par fidélité aux menteurs qui les dirigent. Esclave je suis, esclave je resterai. Mes amis, attention, ça nous pend au nez à tous. Si vous restez esclave, moi je prêche, je hurle, je dis mais ça suffit, des conversions bidons, on en a trop vu, des gens qui ne s'agenouillent pas devant Dieu, qui ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs. Mais c'est pas possible, vous êtes esclave, vous trichez, c'est faux votre truc. Dieu ne vous demande rien, il vous demande simplement de reconnaître la vérité, puisqu'il vous a sauvé. Mais si vous ne reconnaissez pas la vérité de votre état, à quoi vous sert le salut? À rien. À rien du tout. L'année qui vient va être une année redoutablement intéressante, où je crois le Seigneur va vouloir, en tout cas, je bénis Dieu parce que je pense que Dieu va nous appeler, nous qui aimons la vérité, qui ne sommes plus des esclaves. Dieu va nous donner des fruits magnifiques avec des gens qui vont tomber à genoux devant Dieu. Et on n'aura pas besoin de leur dire, mais t'as vu ce que t'as fait? Ah non, ne m'ennuie pas avec ça. Qu'est-ce que c'est que ce discours-là? Il y a un temps où Dieu va faire une moisson d'hommes et de femmes qui ne voudront plus être des esclaves, au sens où je vous en ai parlé ce matin. Moi, je demande ça à Dieu, parce qu'autrement, je vais finir ma vie et mon ministère sur une note bien triste. Et je crois que je vais vivre quelque chose de magnifique. Et je crois encore qu'il y a des gens qui ont choisi de rester esclaves et qui vont quitter l'Église. Oui, bien sûr. Parce que dans le désert, quand on y va, si on n'y va pas, comme je l'ai dit hier et avant-hier, et Shabbat dernier déjà, pour entendre la voix de Dieu, en tant qu'homme libre, à qui Dieu peut faire confiance, à qui Dieu dit, je te confie une mission, parce que tu es un homme libre, tu es un repenti réel. Alors là, c'est bien le désert, le Midbar. Et comme mon épouse me l'a rappelé, Midbar, c'est la même racine en hébreu que Médaber, c'est le lieu où Dieu parle, et c'est aussi le lieu où Dieu ne parlera plus, où il te laissera mourir. Ok, tu choisis. Ou le Midbar, parce que tu es affranchi, tu es libre, tu as avoué ton péché, sans détour, tu as pris ce pli-là, tu t'es repenti, alors Dieu va venir vers toi. Ou bien tu veux rester un esclave, tu vas mourir dans le désert. Et tu vas quitter l'église un jour. C'est forcé. Là où on prêche la liberté réelle en Jésus, les gens restent ou partent. Et ça, j'appelle ça l'église vivante, du Dieu vivant. Une église où tout le monde reste, c'est très mauvais signe. Très mauvais signe. Ah ben écoutez, c'est comme ça. Hein. Jésus avait trouvé 12 disciples, pas plus. 12. Et comme a dit Napoléon un jour, à qui on a demandé, Napoléon, quel a été le plus grand général de tous les temps pour vous, le plus grand conquérant? Vous savez ce qu'il a répondu? Jésus. Parce que lui, avec une armée de 12 disciples, il a conquis le monde. Et nous, on fait quoi là-dedans? On fait partie des 12, je veux dire spirituellement. Ou bien on a un des 12 qui a fini par, qui a mal fini. Nous n'avons pas connu les chrétiens qui finissent mal. Allez, répondez, nous n'avons pas connu. On en connaît. Il faut le voir en face. Pourquoi? Là, c'était déjà vrai du temps de Paul. Tous ceux d'Asie m'ont abandonné pour faire quoi? Pour aller dans le monde, pour aller s'amuser. Parce que dans leur cœur, jamais ils n'étaient sortis de leur esclavage.
Ils ont suivi Paul pendant un temps, j'ai dit, hey, j'en ai eu comme ça, moi. Ah ouais, des jeunes qui m'ont suivi, et après, ben, ils ont révélé leur vraie nature d'esclave. Et on a... C'est fini. Ils sont morts dans le désert. Revivront-ils un jour? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je préfère dire que je n'en sais rien parce que je ne veux pas les condamner. Mais vous êtes sur un chemin dangereux si vous êtes entré dans l'église. Il faut savoir où vous avez mis les pieds, les amis. Nous devons savoir où nous avons mis les pieds. Attention, c'est Dieu qui est là et qui nous regarde. Pas moi, hein, moi je suis Dieu me voit. Dieu pèse. Dieu pèse. Vous vous rappelez, sur les murs d'un certain palais, Méné, Méné, Tekel ou Farsi, pesez, jugez, dominez. On ne vous l'avait jamais dit, ça, hein? Mais Dieu nous pèse tous les jours. Il dit, oh, ça commence à être... C'est trop léger, là, ça fait trop longtemps que ça dure. Allez, hop, là, fini, terminé. C'est quelque chose qu'on prêchait couramment quand moi je me suis converti. Alors maintenant, on dit, oui, on a fait des grandes discussions théologiques. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Oui, il peut le perdre. Oui, bien sûr. Ah, mais j'étais sauvé à la croix. Ah, d'accord, mais est-ce que tu es vraiment devenu un homme libre? Tu as été sauvé et tu viens comme esclave au pied de Jésus, en cachant tes transgressions, ton orgueil et tout ce qui s'ensuit. Mais tu restes un esclave. Tu es venu à la porte du salut. Tu as connu la porte du salut. Voilà. Mais tu n'es pas entré dans la condition d'homme libre. Et c'est pourtant tellement simple. C'est tellement simple. Amen. Nous allons prendre une minute de silence, s'il vous plaît. Non, pas des petites prières du style Seigneur, j'ai compris, je demande pardon, non, mes amis. C'est plus profond que ça. Essayez de voir ce que vous avez choisi d'être, des hommes et des femmes libres, que vous voulez continuer à être esclaves. Eh bien, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des esclaves, ils ne sont pas libres. Et c'est la plus grande souffrance pour l'Église et pour les serviteurs de Dieu, si eux sont des hommes ou des femmes libres. Je dis les femmes parce que les épouses vivent avec leur mari. Vous n'imaginez pas la douleur que ça a été pour Jésus de voir Judas retourner dans son Égypte. Par dignité, Jésus n'en a rien dit, mais oh là là, ça a pesé. Vous n'imaginez pas la douleur de Jésus quand il a vu Pierre faire le mariole et dire « Moi, je t'accompagnerai jusqu'au bout ». C'était une parole d'esclave. C'était pas vrai. Il ne connaissait pas l'état de son cœur. Vous imaginez la souffrance de Yeshua qui lui va prendre les péchés de Pierre sur la voie et qui fasse lui un esclave, esclave de ses illusions, de son orgueil. Vous imaginez la souffrance de Jésus dans le prétoire, battu, avec une couronne d'épines, boxé par les soldats romains. Et il entend Pierre qui le renie 3 fois, avec des imprécations, s'il vous plaît. Pierre était dans le désert de la mort, là. Il a, avec des imprécations, ça veut dire, mais je ne connais pas ce gars-là, fichez-moi la paix. Je vais voir ce mec-là. C'est ça qu'il a dit. Avec des imprécations. Là, il allait mourir. Spirituellement, c'est fini. Et le coq chante. Et Pierre se souvient. Mais il me l'avait dit en plus. Donc je suis un esclave. Je me suis fait tellement d'illusions sur moi-même. Et l'Écriture dit, Pierre sortit et il pleura. Et c'est moi ça. Je suis ce gars-là, moi. Voilà ce qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui.
qui viennent au salut n'ont jamais pleuré sur la laideur de leur existence. Ils ne veulent pas ça. Parce qu'ils sont orgueilleux, très orgueilleux. Et ils sont esclaves. Ils veulent mettre par-dessous la table les choses. Comme si Dieu ne voyait pas les choses. Comme si Dieu ne savait pas. Alors pourquoi vous les cachez à Dieu ce que Dieu sait? Ah, pardon. Mais vraiment, convertissons-nous. Tant qu'il est temps, tant que vous n'êtes pas en train d'aller vers le désert, vous allez mourir. Arrêtez. Arrêtez. Stoppez. Finissez avec ça. Repentez-vous. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Pleurez sur votre état. Lamentez-vous sur votre esclavage. Lamentez-vous. Et suppliez Dieu de vous délivrer. Tant qu'il est temps. Tant qu'il est temps. Amen. Amen. Personne ne dit Amen? Amen. Ah, parce que je dis, mais... Et arrêtez de croire que vous pouvez dicter les gens, vous ne loupez personne. Ça se voit gros comme une locomotive dans un tunnel. Vous bercez d'illusions, certains. Vous rêvez. Non, vous n'êtes pas libre. Vous ne voulez pas la liberté. Parce qu'il vous coûte un choix de vérité. La vérité, vous ne la voulez pas. Vous allez plonger là-dedans pour connaître la vérité et les connaissances, mais vous-même, dans votre cœur, la vérité, non. Pas pour moi. Vous êtes des pharisiens hypocrites quand vous agissez comme ça. C'est faux, c'est faux. C'était de grands esclaves. À tel point que lorsqu'il venait au Jourdain, Jean-Baptiste les voyait arriver. Il disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous arrêtez votre cirque là. Vous croyez qu'on ne voit pas qui vous êtes vraiment? Vous êtes des esclaves. Même si vous avez des costumes qui font penser que vous venez de l'aristocratie de Jérusalem, vous, n'est-ce pas? Les grands orgueilleux. Mes amis, ce que je vous dis ce matin s'adresse même à des pasteurs, à des hommes de Dieu, qui jugent les autres d'une manière insensée, parce qu'ils ont le droit, sans même savoir, sans même connaître, parce qu'ils sont esclaves. J'ai prêché dans une dénomination dans ce pays pendant des années. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des conversions. Il y avait une dizaine de pasteurs de ce mouvement que je ne nommerai pas, qui me disaient, frère, toi on t'invite parce que quand tu viens, excusez-moi, hein, c'est eux qui l'ont dit, il y a des conversions. Tous les autres pasteurs de nos dénominations, il ne se passe rien. Alors un jour, dans une rencontre, j'ai reçu une prophétie où Dieu interpellait un homme d'arrêter de faire ce qu'il faisait, un pasteur. Et Dieu m'avait montré cet homme-là, quand tu iras dans l'église, il sera dans l'église avec un chapeau cow-boy sur la tête. Et je suis arrivé dans l'église, il y avait 300-400 personnes, au milieu il y avait un monsieur avec un chapeau sur la tête. Je savais que c'était lui. Et j'ai donné la prophétie, j'ai dit maintenant tu arrêtes. Je ne l'ai pas désigné, hein, j'ai même pas dit que j'avais vu qu'il avait un chapeau sur la tête. Et cet homme a compris que c'était de lui que Dieu parlait. Mais c'était un esclave. Vous savez, c'était quoi son esclavage? Il ne supportait pas que les autres pasteurs prêchent sans lui. Il fallait toujours qu'il soit là, parce qu'il était le neveu d'un tonton qui appartenait au bureau de sa dénomination. Alors il fait être toujours le chef partout, dominer les autres. C'est un esclave, un esclave, un esclave, un esclave. Et là, Dieu l'a interpellé. Et les pasteurs qui étaient présents savaient que c'était lui. Tout le monde le savait. Il n'avait qu'une chose à faire. Tomber à genoux et demander pardon. Les pasteurs, ils étaient derrière moi. Il était 5 pasteurs, 4-5 pasteurs. Ils tremblaient sur leur chaise. Il va se repentir, il va se repentir. Il s'est jamais repenti. Vous savez ce qu'il a fait?
est allé trouver le bureau de cette dénomination. J'étais invité à prêcher à la convention de toute la dénomination. L'année auparavant, j'étais venu prêcher, il me réinvitait pour cette année-là, mais le fameux bonhomme au chapeau là-bas, il est allé dire au bureau, « Ah, c'est un faux prophète !» Non, c'est un faux prophète. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il m'a écrit, il m'a téléphoné. Non, après la réunion, il était venu me trouver pour me dire « Frère, votre message était formidable, je vais prêcher ce message-là dimanche prochain. » Je lui ai dit « C'est tout ce que tu as à me dire, mon coco ?» Moi, je savais que c'était lui. Tout le monde le savait. Et puis, il a fini en disant « Ah, terrible ce que vous avez dit là. Je suppose que je ne suis pas concerné, n'est-ce pas? Vous voyez l'hypocrite. » Alors, il savait très bien que c'était pas lui. Je ne lui ai pas répondu. Ça ne lui a pas plu. Alors il m'a écrit, je veux que vous m'écriviez une lettre comme quoi ce n'était pas pour moi. Oui, je vous assure. Ah, oui. Je lui ai répondu, je n'ai pas à dire si c'est pour vous ou pas. L'Esprit de Dieu, s'il vous l'a dit, vous le savez. Et si ce n'est pas vous, vous n'avez pas besoin de me poursuivre, de m'embêter. En fait, c'était pour lui. Mais c'était un esclave, un super esclave. Alors il a téléphoné, et le jour même où je devais venir prêcher pour la convention, devant peut-être 10 000 personnes, pas loin en tout cas, on m'a téléphoné, vous venez pas frère, hein, parce que vous êtes un faux prophète, hein, on a été avertis, etc. Et alors les pasteurs qui avaient assisté à tout ça m'ont téléphoné, il faut que tu viennes t'expliquer. J'y crois, vous avez assisté, vous connaissez la vérité, pourquoi vous ne le dites pas? Et ils m'ont dit, mais on a peur de perdre notre carte de pasteur. Parce que le tonton se trouve être dans le bureau de la... C'était des esclaves. Vous voyez les esclaves où ils se trouvent? Ils ont méprisé la vérité. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Tu ne te rends pas là. Parce que tu sais, ils ont fait un choix de croire le neveu, là. Et reconnaître que peut-être ils se sont trompés. Il leur faudra du courage pour le faire. Et le Seigneur m'a dit, ils ne le feront pas. Ils feront comme les pharisiens ont fait avec Étienne, ils vont te tuer. Peut-être pas avec des pierres, mais parce qu'ils sont esclaves. C'est terrible ce que je vous raconte, n'est-ce pas? Ça se passe dans l'Église. C'est terrible d'être un prophète aujourd'hui. À Jérusalem, c'est la même chose. Jérusalem qui tue les prophètes. Pourquoi? Parce que l'esclavage religieux, il est terrible. Et à Jérusalem plus qu'ailleurs. C'est pour ça que Dieu va faire une œuvre puissante, très puissante, qui va démarrer à Jérusalem, mais pas avec les esclaves. Les esclaves qui tiennent l'Église en otage vont avoir des problèmes bientôt. Parce que Dieu ne va pas laisser éternellement faire les choses. Dieu va provoquer un réveil pour amener des hommes pécheurs à devenir des êtres libres et non plus des esclaves qui cachent leurs péchés. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous devions louer le Seigneur. Est-ce qu'on va faire ça après un message pareil où on va réfléchir?